Depuis la rentrée, nous vous proposons chaque matin aux alentours de 9h moins le quart sur France Bleu Mayenne un rendez-vous économie des entreprises qui se nomme Made in Mayenne. Où nous accueillons bien sûr des chefs d'entreprise mayennais. Jackie Petitpas, bonjour. Bonjour. Vous avez 55 ans, vous êtes le patron de France Bureautique. Vous avez à vos côtés 10 collaborateurs. France Bureautique est spécialisée dans la distribution de matériel de bureau, de photocopieurs, d'imprimantes et de tout système d'impression. Vous êtes distributeur d'ailleurs de la marque Ricoh. Votre siège social est à Mayenne. Vous avez également une agence à Fougères. Première question, qui sont vos clients ? Nos clients aujourd'hui sont toute population professionnelle, donc aussi bien de la TPE, PME, administration, collectivité, tous ceux qui utilisent des papiers. C'est clientèle variée. Et autant au niveau départemental que national ? Oui, nos clients sont sur le département limitrophe, la région et le national aussi, puisque j'ai des décisionnaires qui sont aussi bien à Paris, à Bordeaux et à Strasbourg. J'avais envie de revenir sur l'histoire de votre entreprise. Vous l'avez créée en 2006, suite à une période difficile, suite à une perte d'emploi. Voilà, donc j'étais auparavant cadre d'une entreprise concurrente de celle de Ricoh, où j'ai passé 20 bonnes années, puisque c'était une excellente entreprise, où j'ai appris énormément de choses. Et par une restructuration des actionnaires de ce grand groupe, on s'est retrouvé à plusieurs au chômage. Perte d'emploi. Et à 47 ans, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire quoi ? Alors, j'avais été aussi sollicité par le groupe Ricoh pour faire le même métier chez eux que je faisais auparavant, dans l'autre marque. Ayant passé 20 années dans un groupe international, donc ils vont faire un peu autre chose. Et là, ils m'ont proposé de créer un centre de profit en accompagnement du groupe Ricoh, donc créer un centre en Mayenne. Et vous avez donc créé France Bureautique. Vous avez donc su rebondir avec France Bureautique, mais c'est vrai qu'être commercial en tant que salarié, ce n'est quand même pas la même problématique que d'être chef d'entreprise. Non, c'est pour ça qu'à 55 ans, je suis encore un jeune patron. Ah oui. Puisque aujourd'hui, on est commercial. J'étais technicien autrefois, même en premier métier, technicien de maintenance photocopieur, une évolution du technique vers le commercial, mais du commercial vers chef d'entreprise. Il y a des choses qu'on oublie, quoi. On oublie qu'il faut avoir une assistante, un service comptabilité, des banques. Donc voilà, tout se met en place et j'ai la chance d'avoir une bonne équipe aujourd'hui autour de moi. C'est intéressant. Et c'est difficile de passer du statut de salarié à celui de chef d'entreprise ? C'est passionnant, c'est intéressant, on s'ennuie pas, les journées sont bien remplies. Maintenant, c'est de la nouveauté et c'est vrai que on s'ennuie pas et j'aime bien la nouveauté, j'aime bien créer, évoluer, mais la marche est haute quand même. Donc, et puis il y a le rapport avec les salariés qui est aussi différent. Ce ne sont plus des collègues comme vous l'étiez auparavant. Là, il faut passer à d'autres rapports. Il faut gérer l'administratif, le commercial, un tas de choses, mais c'est complet, mais intéressant, mais voilà, bon. Alors, vous avez installé France Bureautique à Mayenne, en Mayenne. Vous auriez pu l'installer dans un autre département ? Oui, peut-être, mais je suis mayennais d'origine. J'aime la Mayenne parce que la Mayenne est un département, je vis le plus petit peut-être de la région Pays de Loire, le plus vert, mais aussi le plus riche au niveau entreprise, le plus riche au niveau d'un tas de points. Donc, et la Mayenne est vraiment une terre de créateurs d'entreprises, une terre d'entreprise familiale, encore c'est important. Puis Mayenne, on y est bien. Je suis mayennais à Mayenne et c'est merveilleux. Et alors, France Bureautique spécialisée donc dans les systèmes de photocopie, bien entendu, d'imprimantes également. Vous en êtes rendu compte, Philippe, ces dernières années, on imprime de moins en moins. C'est donc une entreprise qui a dû s'adapter. On va en reparler dans une minute. À tout de suite. France Bleu. Dans la vie, prendre un enfant dans ses bras, c'est lui apporter de la chaleur, le protéger et le voir sourire. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 9,90 € par an. Adhérez vite sur mae.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties dans la notice d'information sur mae.fr. Chaque jour, des événements viennent changer le cours de notre vie. Des situations qui comportent des risques pour autrui ou pour nous-mêmes. Parfois, nous pouvons y faire face seuls, mais le plus souvent, nous avons besoin de l'aide d'un professionnel. Ce professionnel, c'est mon agent général d'assurance. Proche de chez moi, proche de moi, il m'assiste face aux aléas et me conseille pour mes projets. Agent général d'assurance. On assure mieux quand on connaît bien. 8h51 sur France Bleu Mayenne, la suite de Made in Mayenne. Avec toujours donc Jackie Petitpas, le patron de France Bureautique à Mayenne. Alors,
On le disait juste avant d'avoir écouté ces messages, en bureautique, le matériel évolue avec, entre autres, Internet. Le papier est moins présent. Aujourd'hui, d'ailleurs, les entreprises sont vigilantes au gaspillage. Il est demandé aux salariés d'imprimer si cela est nécessaire. Sans doute un phénomène où vous avez dû vous adapter, alors. Oui, puisque mon premier métier était technicien de maintenance en photocopieur encre liquide, et c'est un vieux souvenir, donc c'est en années 80. Un responsable me disait, tu verras, dans quelques années, ton copieur sera regroupé, branché à un ordinateur. Donc c'est un langage tout à fait simple. Et il me disait, on n'a encore pas rendu là. Ah, vous n'y aviez pas cru. Non, on n'est pas rendu là, on est bien au-delà aujourd'hui. Oui. Et le document, avant on tapait avec machine à écrire en ordinateur, on rendait un document sur papier. Informatique papier. Maintenant on va rendre ce document papier vers plutôt du virtuel, puisque à partir de nos produits on va pouvoir scanner directement sur des sources externes ou internes. Véhiculer le document, on ne photocopie plus, on imprime de moins en moins. Pas mal, mais de moins en moins. Mais on scanne beaucoup plus vers différents supports aujourd'hui. Comment l'entreprise s'est donc adaptée en proposant de nouveaux matériaux? Oui, parce qu'on a aussi donc le support de tout, notre constructeur qui est Ricoh aujourd'hui, par des formations permanentes sur les produits et des produits qui évoluent de jour en jour. Aujourd'hui, on a vraiment des plateformes d'acquisition. On est capable d'une plateforme de naviguer sur Internet, donc on appelle un vulgaire photocopieur. Voilà, on a un écran de plus en plus grand avec des espaces Google où on peut chercher des documents et imprimer sans passer par un ordinateur. Donc, on est vraiment de matériel professionnel pour que le document circule de manière virtuelle. Comment se porte aujourd'hui l'entreprise? Vous recrutez par exemple en ce moment? On recherche toujours, le recrutement est en permanence. On recherche des techniciens de maintenance pour aller en clientèle et aussi des forces commerciales pour développer, mais ça c'est assez... Des techniciens que vous formez sur l'entreprise? Oui, parce que technicien de maintenance copieur ou multifonction ou bureautique, ça n'existe pas, il faut se les fabriquer. Donc ce sont des gens issus de l'électronique, de l'informatique, de l'électromécanique, de l'électrotechnique. Après, c'est un cursus de formation en interne et au siège de Ricoh France. Si vous embauchez aujourd'hui, ça veut dire que l'entreprise se porte bien alors? Oui, c'est pas dire que... Voilà. 10 collaborateurs, c'est ce que vous nous disiez. Ce que je dis toujours, on a vu mieux, on a vu pire, peut-être qu'on verra mieux, peut-être qu'on verra pire. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une crise, maintenant il faut s'adapter, et c'est toujours pas rater le pied pour ça. Donc les entreprises ont du boulot aujourd'hui, ont du travail, maintenant il faut les accompagner au mieux et les conseiller, donc dans leur gestion documentaire. On aura retenu le message, vous recrutez donc en ce moment des techniciens que vous formerez par la suite, techniciens de maintenance ou encore des commerciaux. Les personnes intéressées qui seraient à l'écoute peuvent contacter directement le siège de votre structure à Mayenne. Parlons d'actualité, puisque tous les matins on permet à des chefs d'entreprise de s'interroger sur l'actualité. Et dans l'actualité aujourd'hui, le sommet de l'ONU qui s'ouvre à New York aujourd'hui, et le réchauffement climatique sera à nouveau à l'ordre du jour. Et là aussi, ça fait partie de vos préoccupations. Oui, parce qu'effectivement, à mes heures perdues, j'ai une petite maison sur Cancale où je vais régulièrement, donc c'est une belle petite ville, une belle région. Et quand on se promène sur les côtes, la route de la Corniche entre autres, et d'autres, on voit qu'il y a une pleine érosion et c'est un peu inquiétant. J'ai connu quelques années cette route qui était en parfait état. Aujourd'hui, elle est grillagée, elle est sécurisée, elle est pratiquement intacte à la circulation. Donc c'est modification du relief, de l'environnement. Du relief et toutes les côtes, là, sur le pont de la Minga ou par à chaque fois la route du Rhum. C'est inquiétant. Donc bon, la région est belle, mais c'est inquiétant. On peut se poser des questions. Mais quelle solution? La solution, je pense que le mal est fait depuis de nombreuses années. Maintenant, on ne peut que ralentir, mais on ne pourra pas réparer ce qui est cassé. Ça, c'est un peu dommage maintenant. Et pour cause, quand on part de la baie de Mont-Saint-Michel, il y a de très 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 nombreuses années, c'était pas la mer, c'était la forêt de Sissi. Cette forêt est devenue un grand étang maintenant, et cet étang continue de ronger la côte. Et bon, je parle de ça parce que je connais la mer, je connais cette région, mais ça se situe à d'autres niveaux aujourd'hui. Et préoccupé donc par ce réchauffement climatique. Jackie Petitpas, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le patron de France Bureautique à Mayenne. Demain, nous serons avec Jean-Marc Fournier de la société Prisma à Antram. Eh ben voilà, c'est bien noté, Jackie Petitpas, que vous pouvez retrouver sur la page Facebook France Bleu Mayenne. Bah oui, merci. Merci d'avoir accepté d'être pris en photo ce matin.